Tell him how smart you are. Every time I look, he's calling with kings. You know what the loose cannon just told me? What? His wife doesn't really like you very much. Your wife doesn't like me very much? He wants to bust you today. Let's go for it. Wow. Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission spectaculaire, le Big Game, qui mérite bien son nom, puisque des légendes vivantes du poker sont à cette table. David Williams, vice-champion du monde 2004 de poker, qui est en positif de plus de 20 000 $. La légende Doyle Bronson, lui aussi 20 000 $ de gains pour le moment. Daniel Negreanu, il est en légère perte, Daniel, mais ça va pas durer. Un habitué des tables de cash game, Jason Calacanis, qui est à jeu avec plus de 100 $. Et Abe Mosseri, qui a une perte de 10 500 $. Et sans oublier bien évidemment notre amateur qualifié sur internet, qui est parti avec 100 000 $ prêtés gracieusement par la production et qui va essayer de les faire fructifier. C'est mal parti. Will Davis, le challenger de cette partie, qui a un petit peu de mal, qui a démarré avec de mauvaises rencontres et qui est perdant de 28 400 $, vous le voyez. Il a surtout eu des confrontations contre Doyle Bronson, l'homme aux 10 bracelets, que voici. Et il nous dit il y a quelque chose dans le regard de Doyle Bronson quand il vous fixe. On a l'impression qu'il peut scruter votre âme. C'est vrai que ça doit impressionner d'avoir un homme de cette trempe à la table. Mais il faut qu'il surmonte tout ça, Will Davis, s'il veut tenter de finir en positif. D'autant qu'il a du chemin à faire. Et puis sa femme lui a demandé d'éliminer Daniel Negreanu, et ça, c'est pas ma affaire. Oui, c'est vrai, elle n'aime pas Daniel Negreanu parce qu'il parle trop, et il le prouve ici. Suffit de le dire. Ah, il lui dit qu'est-ce qui te prend avec StarCraft, pourquoi tu aimes ce jeu vidéo? Apparemment, Will Davis est un habitué de ce jeu. Et Davis qui dit bah ouais, j'aime bien la compétition, c'est un jeu qui me plaît bien. Alors il faut signaler que en parlant de StarCraft, Elki, Bertrand Gropelier est un ancien joueur pro de ce jeu vidéo qui a bien réussi sa reconversion au poker, puisque c'est maintenant l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Rappel sur le principe du Big Game, les joueurs disputeront 150 mains ensemble, pré-flop nous serons en pot limit, post-flop en no limit hold'em, les blindes sont de 200-400 $, avec des entés de 100 $, et attention, le rebuy maximum est de 500 000 $. Oui, au-delà ils se sont dit c'est pas raisonnable. Non, un demi-million c'est pas mal déjà. Alors, Abe Mosseri avec des connecteurs, mais il est UTG, que va-t-il faire? 1002 et 1002, voilà. C'est le tarif. Ça va pas en rester là, je pense. Calacanis qui découvre une main très forte, As-Roi. Et qui sait qu'il y a encore un petit peu de monde dans le coup, donc il va vouloir prendre le contrôle et éviter que n'importe qui rentre dans la partie. Voilà, c'est fait 4000. Ah oui, il a fait passer Roi-Dame à 6. Et c'est payé par Mosseri, qui sait que si le flop est tout petit, ça peut être pour lui. Plutôt sérieux, hein, Calacanis, on l'a vu. Hein. Oh, et ça, c'est pas un mauvais flop pour Mosseri. Check, on va voir le turn. Le 8, ça s'améliore. Il va miser, il y a 9000 au milieu. Oui, il sait que Calacanis n'a pas de paire. Hein, sur un board monocolore, il aurait probablement misé. Donc il n'a pas dû avoir grand-chose. Et oui, ça suffit pour empocher ce pot. Bet. Et oui, il a misé Mosseri. Si personne n'en veut, je le prends, dit-il. Et Calacanis qui dit bah j'en voulais pas. Comme quoi tout le monde est content. Oh, Will Davis qui s'aventure un petit peu là, il dit on pourrait très bien ne plus jamais entendre parler d'Elki à StarCraft lorsque la suite StarCraft 2 sortira. C'est un peu avancé parce que StarCraft 2 est sorti et on a entendu parler d'Elki. Il a fait une démonstration lors d'un festival de jeux vidéo et c'en est très très bien sorti Elki.
Ça se perd pas, hein, StarCraft. Non, D'autant ça plus se que perd le pas 2 trop. apparemment est resté quand même sur les mêmes bases, hein. Ils ont juste développé le jeu. Donc il va reprendre très vite ses réflexes. Il parle aussi de Magic. Oui, Magic. David Williams a été, je crois, vice-champion du monde de Magic. C'était un très très gros joueur et il s'est mis au poker parce que il avait été banni. On l'avait accusé d'avoir triché. Enfin, c'était pas vraiment de la triche. C'était un petit peu, c'était un peu limite ce qui s'était passé, mais c'était certainement pas de la triche. Et du coup, de dépit, il s'est mis au poker. Bah, lui aussi, il a bien réussi sa reconversion. Il est multimillionnaire au poker. Guys, we all play for money and we just to relax after poker games we play Magic. That's wild. Et il nous dit qu'il joue, il continue de jouer à Magic pour se détendre des parties de poker. Donc c'est ça, voilà. Après avoir joué aux cartes, qu'est-ce qu'ils font pour se détendre? Bah, ils jouent aux cartes. Love magic. Or did y'all ever go rabbit hunting or anything? Et on retrouve Dave Bronson, UTG. Ça passe. Kick it up and play real high, and we've had some disputes over Tout le monde passe. money because they. Abe Mosseri au bouton avec un petit as, mais puisque personne ne veut de ce pot, bah, il s'est dit allez, fidèle à mon habitude, moi je vais l'acheter. Et ça gagne. C'est une table beaucoup plus calme que les précédentes. On avait une partie avec Philemou, Tony G, etc. avec des pots à 4 ou 5 joueurs. Oui. Et là c'est vrai que c'est un jeu beaucoup plus standard, on a 2-3 personnes. Alors David Williams, il est tout jeune, il a 29 ans et déjà, je vous l'avais dit, près de 8 millions de gains en tournoi. Un titre WPT, un bracelet des World Series. Et pour ce qui nous intéresse lors de ce big game, eh bien, il est en positif de plus de 21 000 $. Just explain that. It's a card game. You explain it. It's a strategy. Ils sont card toujours game. sur Magic. Alors, on peut en parler brièvement. C'est un jeu de stratégie où les joueurs achètent leurs cartes. Et il y a des dizaines, enfin des milliers de cartes. Et il faut choisir les bonnes combinaisons. Il y a évidemment des règles pour les combiner entre elles. Alors, parmi les cartes, il y a des créatures, il y a des sorts, des artefacts, enfin, tout un tas de petites choses qui, combinées, donc, permettent d'éliminer l'adversaire, de détruire ses points de vie. Et c'est celui qui a réussi à battre son adversaire qui gagne. Oh, t'es un joueur de Magic peut-être. J'ai un petit peu joué à Magic, il y a d'autres jeux de stratégie quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai. C'est une bonne introduction au poker. David Williams en est un bon exemple. Dario Minieri, très gros joueur de Magic Magic. You love magic? également. Yeah. Ah, et apparemment la présentatrice aussi aime le Magic. Alors c'est un jeu qui a un petit peu vieilli, Magic, mais ça a été énorme. Alors si on revenait un petit peu au poker, avec une attaque de Davis, avec paire de 7, qui est relancée par Dave Bronson avec As-Valet cette fois. Ils s'aiment bien ces deux joueurs, ils s'affrontent assez souvent. C'est vrai, hein, ils se cherchent vraiment. Et c'est payé par Davis. Petit regard en coin de Dave Bronson. We're rooting for you. C'est pas un mauvais flop pour Davis. Ça aurait pu être bien pire. Bronson qui s'apprête à faire un continuation bet. Il y a 9 600 $ déjà au milieu. On pourrait faire dans les 5 000, un truc comme ça. 7 000. I'm gonna announce Assez this now, solide, 'cause et ça if it passe. happens to me, I feel the same. Le If he does respect. double up off any of us, I am going to applaud and be happy. So don't have your feelings hurt if any of the rest of you. If he doubles through you, and you can do the same to me. Ils ont joué au moins 4 ou 5 mains ensemble et Dave Bronson a quasiment remporté toutes les mains. Abe Mosseri qui va nous parler de la dynamique de cette table, car effectivement il y a une situation un petit peu particulière. On a un challenger qui est en difficulté mais il joue pas avec son argent. Donc son but ça va être de prendre des risques de façon à doubler très vite, enfin doubler avant la fin de la partie. Parce que qu'il reparte avec 1 $ de perte ou 10 000 $ de perte, c'est pareil pour lui. Il n'empochera que les bénéfices et pour l'instant des bénéfices, il n'en a pas. Alors, ça rend la partie vraiment intéressante et dynamique parce que ce joueur va être tenté de jouer dans beaucoup de coups. Ouais, c'est vraiment son intérêt. Hein. Il faut qu'il remonte à 100 000 et qu'après il aille chercher les gains. Alors apparemment, Will Davis, il est joueur professionnel, joueur de poker professionnel quand même, plutôt sur Internet, d'après ce qu'il en ressort. Et Daniel Negreanu est un petit peu étonné, je partage son étonnement. C'est pas, il m'a pas vraiment impressionné. C'est un bon amateur, je trouve. Moi, il a de véritables qualités, mais il n'a pas tout à fait encore le niveau d'un professionnel, en tout cas, pas d'un de ceux ici présents. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu délicat de s'annoncer joueur professionnel à cette table. C'est un joueur internet, il doit jouer sur pas mal de tables en même temps, mais à des petits montants, j'imagine. No, that's what I noticed too. No, he looks at his cards normal. He handles Il a chips pas better l'âme than d'un Bird did shark, when hein. Bird first started playing. That was the funniest Pas watching tout à fait. C'est vrai que c'est dur de tirer son épingle du jeu, hein, cette partie de big game.
Ouais, il vaut mieux se faire discret, hein. Ils ont une meilleure lecture, ils ont plus d'expérience, ils ont un edge qui est énorme et ils sont 5 contre lui. Alors l'edge, c'est l'avantage technique et l'expérience en plus qu'un joueur a sur un autre. Mais je partage vraiment le commentaire d'Abe Mosseri. Il va falloir que notre challenger prenne des risques pour essayer de récupérer tant soit peu des jetons et finir avec un profit. Parce que tant qu'il a moins de 100 000, il n'a rien à perdre. Exactement. What is gainfully exactly? La top paire pour Williams, tirage quinte ventral pour Mosseri. Le tirage quinte qui ne rentre pas. Il avait 2 overcards Mosseri, mais ce petit 2 ne l'aide pas. Oh, et 2 paires pour 2 Williams. paires pour Williams qui ne récupérera pas davantage de jetons. Ouais, c'est quand même difficile à valoriser là, à la river. The worst hand possible. Almost. Abe Mosseri qui dit j'avais la pire main possible, ou presque. Doesn't include a 3, and it has to be 8-9. Exactly what I had. Amen. Et il lui dit t'avais 9-8, et ben voilà. So when was the last year that you actually worked? 03, 04. Very close to the 304. worst hand possible. Ah, il dit qu'il a arrêté de travailler en 2003-2004. Last time you Ah, worked? quand même. Any job? Depuis tout ce temps-là, il joue au poker. J'ai mal à y croire quand même, ça fait beaucoup. Went to an office, like, Office? or anything En même temps, il faut like dire que là, il est dans un contexte assez particulier. Hein. Il est sur un plateau télé, toutes ses mains sont vues, il joue face à Oui. des professionnels et avec 100 000 de tapis, donc c'est vrai que son jeu n'était pas forcément optimal. C'est vrai. Et on peut le constater, hein, c'est lui pour le moment le plus gros perdant. Il perd 35 000 $, alors que Doyle Branson et David Williams continuent leur chemin. Ils sont tous les deux chip leaders de la table. Jason Calacanis, lui, est à jeu à peu près, hein, comme Daniel Negreanu. Le pourcentage de flops vus par nos joueurs, on peut voir que c'est Abe Mosseri qui vaut le plus de flops, 33% de flops vus. Et Davis, pour un joueur plutôt serré, s'en sort bien, hein, il est quasiment dans la moyenne avec 21%, comme les autres joueurs. Oui, puis on peut quand même lui faire un compliment. Il est pas extrêmement passif. On se souvient de Ernest, le premier participant au Big Game, Oula, oui. qui était très discret, trop discret. Et puis alors quand il rentrait dans une main, c'était en limpant, c'est-à-dire sans relancer préflop. Et quand il relançait, c'était uniquement avec un monstre. Donc un jeu très très prévisible. Davis est quand même beaucoup plus solide. Il a un jeu plus varié. Il a davantage de qualité. Espérons que ça lui porte chance parce que Ernest, il était parti avec plus de 50 000 $ quand même. Mosseri attaque ce coup avec As-2 de carreau, payé par Doyle Branson avec une main très intéressante, des petites connectées assorties. Et ils seront 2 dans ce coup. Oh, le beau Roland pour Mosseri. Oui, Check, check. Pas vraiment de raison de miser ici. Par Le contre, 9. là, il va falloir se bouger un petit peu. Ça ouvre un tirage quinte à Doyle. Il y a 3004 au milieu. Il fait 1005, la moitié à peu près. Pas très cher. Non. C'est payé. Et non, la quinte n'est pas venue, mais il y a 3 cœurs. Non, non. Il s'emballe pas. Doyle Branson dans un bluff. Mosseri fait 4000. Et c'est payé? What did you do? Oh, that's for next time. Ah non. Il dit non, ça, mes jetons là, c'est pour le coup prochain. Là, je passe. Je comprenais pas. Hein. That should be mine. Sérieux, hein, Doyle Branson. Hein. Il avait déjà posé la blinde avant même la fin du coup. Bah, ça doit pas être facile après 50 ans de poker de continuer à faire des blagues nouvelles. More. C'est sûr. they're handed. He's got a guy carrying it. Ça se passe quand même bien mieux hein, pour Doyle Branson. Lors de la première session de Big Game, il avait perdu 150 000 $. Et il a encore du chemin à faire avant de les récupérer. Mais c'est plutôt bien parti. Oh, that's yeah. Bah, il reste de toute façon encore du chemin dans cette partie de Big Game. On a fait à peu près quoi? Le quart, c'est ça? Le quart du chemin. Donc tout est encore possible. I'm out, man. Et je parie d'ailleurs qu'il y aura de grosses rencontres. Oh, je suis assez Beaucoup étonnée. d'action. Hein. Daniel Negreanu attaque avec paire de 3 et Doyle Branson, qui était au bouton, a passé valet 10. Et c'est Williams qui s'en mêle, défend sa grosse blinde. Check. Bon flop pour Negreanu. Il fait son continuation bet. 2002. David Williams est passé complètement à côté de ce flop. Il n'a pas de tirage, il n'a rien du tout. Sa seule chance, c'est de pouvoir bluffer un petit peu plus tard. Alors il paye. Il fait ce qu'on appelle du floating. C'est-à-dire je paye juste, mais au moindre signe de faiblesse, je t'attaquerai. Et le voici, le signe de faiblesse. Daniel Negreanu qui check.
Aïe, là, c'est la river. C'est pas une super carte pour permettre à Williams de bluffer. C'est vrai. Ça fait check-check. Il a aucune no raison de miser Daniel Negreanu. Oh, sweet. Il ferait passer peut-être le 4 dans le meilleur des cas. Et Daniel Negreanu pas mécontent d'aller à l'abattage sans avoir à miser. Thank you. Ah, il empoche un petit Il peu de empoche 10 le 000. pot, ouais. On peut comparer notre joueur Will Davis qui pour le moment perd 35 000 avec notre ancien participant, le qualifié Ernest Wiggins qui lui est reparti avec 50 000 $. Rappelons qu'à la fin des 150 mains, ils auront le choix ou d'empocher leur gain ou alors de revenir participer à une future émission. Mais pour ça, il faut être positif, très cher Will. Eh oui. Est-ce que tu crois que ça lui met de la pression supplémentaire de savoir qu'il est le deuxième à passer et que le premier en jouant assez moyennement avait réussi à empocher 50 000 $? Bon, c'est vrai qu'Ernest avait empoché 50 000 $, mais c'était un joueur très serré. Il a gagné des pots avec les rois, les as. Ça doit pas mettre la pression à Davis. Lui, il est plus agressif et il peut aller chercher plein de petits pots et attendre aussi quelques grosses mains pour se permettre de revenir à 100 000. De toute façon, c'est son seul but là. Doubler assez vite et revenir à jeu pour après essayer de remporter des gains. Oula, tout petit flop 2-3-3 et personne n'a rien. Tout le monde est largement au-dessus de ce board. Alors Daniel Negreanu il se dit bon bah puisque personne n'en veut, je vais essayer de le prendre et Il ça a la marche. meilleure main. For sure. Show them the nuts. Hein. Montre-nous les nuts et montre Torah, ça suffit. En l'occurrence, c'était le cas, hein, c'était les nuts. I didn't mean to show. It just flipped over. Had him beat. C'est un Had peu you son beat it style, all hein, times. Daniel Negreanu, il empoche plein de petits pots tout au long de la partie. I had you beat it all times. Mais 10 000 par 10 000 en big game, ça lui fait un tapis conséquent. Bah là sur ce coup il avait probablement, hein, c'est ce qu'il se disait, la meilleure main pré-flop, étant donné que personne n'avait touché et que manifestement personne n'avait de paire. Pensait avoir la meilleure main, donc il avait raison de miser. Ah, Doyle Bronson qui ouvre à 1600 avec paire de 6. C'est un peu plus cher maintenant, Aïe, 1600. Et il est mauvais mal tombé. timing. Ouais. Chris. Les rois pour la grosse blinde. Kalaganis. Qui relance à 5600. So that's how much altogether? 56 total. 4000 de mieux pour Doyle. Et c'est payé. Doyle Bronson qui aura la position dans ce coup. Et déjà 12 000 $ au milieu. Oh le brelan. Aïe aïe aïe, le brelan de 6. Ça va 15,000. faire mal. Et oui, puis il est obligé de miser lourd. Kalakanis, il a fait une grosse relance pré-flop. Du coup, le pot était énorme. Et là, il continue, hein, 15 000. Il se dit, si Bronson a une paire, il va payer sur un board comme celui-ci. Et bien sûr qu'il va payer. Ah, il fait même une relance, mini-relance. Ah, il fait juste 30 000. Ben oui, il veut prendre au moins 15 000 de plus. Et si jamais Kalakanis s'enflamme, il perdra tout. On a déjà 57 000 $ dans ce coup. Une demi-cave. Oh, il va s'emballer Kalakanis. Mais le problème, c'est qu'il peut mettre Doyle Bronson sur un très très bon tirage. 8-9 avec des carreaux, As-7 de carreaux, des mains comme ça. Et donc, il peut être susceptible de perdre beaucoup. Et vérifie. Hein. Et en plus, il a le droit de carreau. All in. Et voilà. Et bien Oh, sûr que c'est c'est payé. payé. Oh, il s'est fait attraper Kalaganis. En même temps, il n'avait pas beaucoup d'issue dans ce coup. Run it 10 times. Sur un petit board comme ça. Ah, il demande à ce qu'on tire 10 rivers. Sure. 3 times. 3 rivers. 3, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, alors c'est une petite particularité du cash game, surtout du cash game haute limite, c'est que souvent on accepte que l'autre tire plus de cartes. Donc là il y aura 3 rivers,
Enfin, en La même première est pour temps, Brunson. il lui en faut au moins 3, il joue que 2 outs. Hein. Les 2 rois du paquet, c'est quand même assez limité. Toujours Toujours pas. pas. Le full maintenant pour Doyle. Allez, la dernière river. Il a 2 outs. Et non, rien du Eh tout. non. Les 3 boards sont en faveur de Brunson, donc il prend la totalité du pot. Oh, joli coup pour Doyle Brunson qui récupère 100 000. Un peu sonné là, Kalakanis sur ce coup. Ah bah quand on perd 100 000 $, il y a de quoi être sonné. Hein. Ouais, c'est sûr. D'autant plus avec les rois contre les 6. Et grâce à sa paire de 6, Doyle Brunson est passé chip leader de la table hein, avec un tapis de 226 000 $. David Williams et Daniel Negreanu sont eux aussi les 2 gagnants de cette table. Et malheureusement, notre jeune joueur qualifié est toujours perdant de plus de 30 000 $. I thought he had Et aces. Amanda Lederman Or, qui est maybe he auprès was de raising Jason his Kalakanis player who et qui lui might dit have bah alors qu'est-ce qui s'est passé. Il dit bah il pouvait avoir une paire d'as, mais il pouvait aussi plus probablement vouloir me bluffer. Donc voilà pourquoi je suis parti à tapis. Et Kalakanis qui va recaver à 100 000 $ de plus. Let's keep that one. Ah, Doyle, le favori d'Amanda. Bah, doit être ravi parce que les affaires reprennent pour lui. Hein, après une dure première session. C'est vrai. Et justement, il va nous parler, Texas Dolly, c'est son surnom, Doyle Brunson, et qui nous dit où que je m'assois, je suis le vétéran. Et il nous dit aussi, la plupart du temps, un joueur qui a passé les 50 ans décline, il joue beaucoup moins bien, et il dit j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir trop décliné. J'ai un peu perdu, mais pas trop, je joue à peu près comme avant. Et il envie beaucoup les tout jeunes joueurs de poker, ceux qui réussissent de nos jours, parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés que lui, Doyle Brunson, a connues dans les années 40, 50, où il fallait éviter les parties truquées, les agressions, il fallait parfois porter une arme. Le poker a beaucoup évolué et la jeune génération a évité tout ça. Il a toujours beaucoup de plaisir à jouer, il s'amuse à jouer au poker et c'est ça qui le maintient. C'est ce plaisir à jouer qui lui permet de ne pas décliner. Et il espère avoir la chance de pouvoir jouer encore longtemps au poker à ce niveau-là. Ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que c'est vraiment un grand monsieur du poker, un homme qui a très largement contribué au succès de ce jeu. Ouais, c'est vraiment un emblème, hein, Doyle Brunson. Il a le respect de tous les joueurs. Ah, c'est reparti. Devine quel est le sujet de la conversation, Marion. Philémout. Philémout, c'est gagné. Apparemment, il a dit à David Williams, je suis très déçu, Jennifer Aniston m'a même pas reconnu. Étrange. Bah oui, écoute, Une apparemment. jolie fille qu'il ne reconnaît pas. I love Phil. Ah, mais ils disent tout ça, mais je l'aime bien quand même. Bah, c'est un phénomène. Hein. Autant Doyle Brunson est un emblème, autant lui, c'est un phénomène. You got it. Davis qui attaque avec Roi-7 de carreau. Bah, ça faisait longtemps, du coup, c'est respecté. Hein. Petit profit, mais au moins pas de perte. Trying to disappoint your wife. Like you Oh, probably Daniel Negreanu qui parle de la femme de Davis. Il devrait éviter ce sujet parce que au début de la partie, Davis nous avait confié que sa femme détestait Daniel Negreanu et qu'elle aurait bien voulu qu'il soit éliminé de la partie. Ça va pas s'arranger après ça. Hein. Ouais, puis surtout que Daniel Negreanu n'a pas vraiment changé son comportement. Tout ce qui horripile la femme de Davis, c'est à savoir son habitude de parler à la table. Bah, on peut pas vraiment dire qu'il est changé. Hein. Bah, en même temps, Il continue de faire son show, Daniel. On aime tout ça sauf elle alors. Oui, c'est assez bizarre. En général, Daniel est un joueur très apprécié. Allez, paire de 6, il attaque encore Davis. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Alors, la Doyle. La main légendaire de Doyle Brunson avec laquelle il a été double champion du monde. Et du coup, il raise à 4400. Je crois que c'est pour pouvoir faire un petit speech à la fin et montrer sa main. C'est sûr que ça doit l'amuser hein, maintenant de jouer avec 10-2. Il doit pas être trop enchanté d'être payé, il serait bien contenté de... Oh là là, le 2. C'est déjà ça.
plus tout à fait un bluff maintenant. On a eu quasiment le même coup tout à l'heure avec un Davis qui avait attaqué avec une petite paire sur un board hauteur dame comme celui-ci. Oui, et Davis Doyle avait Bronson, foldé très vite. Hein. l'avait relancé pré-flop, avait fait un continuation bet sur le flop et ça avait fonctionné. Oh, Doyle Bronson est tapis. Ah oui, ça c'est du continuation bet à 200 000. Et il lui montre 10-2. You just can't help it with that hand. Doyle just can't help it. This is Doyle's hand, right here. Et voici, ouais, la main de Doyle, I know his 10-2. hand. Ah, on peut rien faire contre lui. D'autant plus quand il fait tapis pour 220 000 $. Oui, c'est difficile à payer. I've never heard you say that before. How much you playing over there? I don't, and you're right. I never say that. That's the first time I've ever heard you do I that. couldn't see. You know why? It's because Couldn't see the I can't grays. see back there. Sorry. And they're, it's hard to distinguish. Ouais, il avait demandé le montant du So tapis apparently de the loose Davis. cannon is sitting right Et here. Daniel dit, mais c'est la première fois que je t'entends demander le tapis d'un joueur. C'est très impressionnant quand tu le fais. Il dit, bah oui, mais c'est parce que je vois pas bien les couleurs. D'ici, j'ai du mal à voir. How much do you have exactly? You got like 380,000. Ouais, c'est vrai que c'est assez inquiétant. I just tell Le them fait that de they're there, demander I can le tapis de l'autre. Okay, but I'm not going to count them. Bro, Mossery avec une très bonne main As-Dame qui fait 1002. Oh, ça va être payé par Daniel avec Valet 10 Ça à me paraît un sortie. minimum. Ouais, un minimum. Oui, c'est payé. Ah non, c'est relancé. Voilà. Payer, c'était vraiment le minimum. Valet 10 à sortie. Il est au bouton, c'est quand même tentant de relancer avec. Bah, d'autant que Mossery a été très actif pré-flop. Position. Donc Negreanu a bien envie de relancer. player. Peut-être pour prendre le coup tout de suite, mais c'est peu probable. Mais c'est surtout pour l'isoler. Forgot about the better hand part. Bon, il a vraiment pas touché son flop, Negreanu. En même temps, Mossery non plus. Alors, est-ce qu'un continuation bet va suffire? Got the nut, no pair, too. You have the nut. Voilà qui est fait, 5005. Et oui, ça va suffire. Pick a card, any card. Du travail bien fait pour Daniel. Don't tell me that. Allez, il propose qu'on voit une des deux cartes, et c'est le 10 de trèfle qui a Oui, été ça retourné. donne pas trop d'informations parce que il peut avoir une paire de I 10. would have seen a 10 no matter what card I I picked. never usually get curious about people's hands, but just pick the card you want. I'm going to have to remember that. It's fun. Et Doyle qui dit j'ai pas trop vu cette habitude qui semble être à la table de dire vas-y choisis une de mes deux cartes. It's like a slow Ils sont needle. vraiment là It's pour like a passer un little bon needle. moment. C'est vrai qu'ils jouent tous 100 000 $. C'est quand même une très belle somme. Mais on voit vraiment qu'ils prennent du plaisir, qu'ils ont envie de s'amuser entre eux. Oui, bah c'est une partie entre amis pour eux. Partie entre amis à Las Vegas. Abe Mossery qui va à nouveau relancer préflop, mais avec une main légitime, paire de 5. Oh, Doyle Bronson qui jette As-Valet. Au bouton en plus. Alors ça c'est serré quand même. Tiens. Ah, les nouveaux riches. Ça resserre. C'est David Williams qui paye. Oh, c'est un très mauvais flop pour la paire de 5. Check. Le 10. C'est une bonne carte pour Williams. Oui, ça lui ouvre un tirage. Et d'ailleurs, il en profite, il mise 2003. Oula, c'est payé. C'est pas facile de payer sur un board comme celui-ci. Hein. Oh, il doit avoir une idée derrière la tête pour payer. Oui, alors le 2, c'est carte probablement qu'on peut qualifier de brique. Hein. Donc, Williams qui avait misé au turn, mise à la river. Et il ne montre pas son bluff. C'est vrai que la doublette du 2 n'aide pas vraiment Mossery. S'il comptait faire un petit move à la river. C'était pas facile, oui. Mais il aurait pu se douter que Williams n'avait pas checké la river, quelle qu'elle soit. As-Valet pour Yeah, you should definitely do that. Jason Calacanis. Qui relance à 1002, c'est le tarif. I missed that show. Oh là là, décidément, Doyle Bronson dans cette partie. Il met le feu, les rois plusieurs fois, les dames. Ah, il les relance pas, il a juste collé. Il a touché un nombre de mains Doyle Bronson dans cette partie qui est assez impressionnant. Oui, c'est vrai. Les dames, les rois. Il Et manque Abe plus que les Mossery as. qui a payé. Il enlève donc un out. Oh là là. Le valet. Et personne n'a de carreau. Calacanis qui s'apprête à perdre pas mal encore sur ce coup. Ah, il a payé Doyle Bronson. Oui, c'est un peu étonnant qu'il ait pas relancé quand même. Je suis un peu surpris.
Il essaie quand même de déguiser sa main parce que... Oh là 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 là, Ouh, le la brelan de dame. dame. Bon, ça va limiter un peu la casse. Hein. Pour Calacanis, il y a 3 carreaux. Une dame à présent. Ça peut le refroidir un petit peu. Alors Brunson mise, il doit se dire si mon adversaire a l'as de carreau, faut que j'aille le lui prendre. Et Calacanis qui fold. Can we pick a card? Ouais, Yeah, ça you commence à can. devenir compliqué. The front one, this one right here. That's it. Allez, est-ce qu'on peut retourner une carte? Thank you, God. Une dame. the same card. Et l'autre, c'était la même, une paire de dames. Eh oui, Daniel. That one was the best it could be there. I think it was Queen of Diamonds. Voici les statistiques de Doyle Brunson. Pour les 3 bêtes, donc les raises pré-flop, 12,5% des pots. C'est plutôt pas mal. Les C-bets, donc les continuation bets, donc après une attaque pré-flop, il continue son attaque sur le flop, 100% de ses coups. Et les coups gagnés à l'abattage, 100% aussi. C'est plutôt des bonnes statistiques après 50 mains, même si c'est pas très révélateur parce qu'il n'y a pas assez de masse pour vraiment que ce soit optimal comme statistique, mais c'est plutôt pas mal. Ah bah 100% c'est plutôt pas mal. Enfin il faut reconnaître qu'il a eu plusieurs fois les rois, plusieurs fois les dames. En une cinquantaine de mains, This is like the, c'est Omaha. très très bien. Oh, il a quand même bien touché. Something that's 3 times something. I Mais don't c'est know. justice, hein, parce qu'après la première partie qu'il a eue, Oh là là, traversée du désert, terrible. Bah, il doit être à peu près à l'équilibre maintenant. oui, parce qu'il avait perdu 150 000 $ lors de la première session. Donc il doit revenir à jeu pour le big game. Calacanis qui paye 1000 $, As-Valet chez Daniel Negreanu. I think this could be the one. For me and you, we just woo, Let's do it. get a Ah. little crazy. Okay? Allez, devenons fous. I'm gonna raise that guy and this guy. Oh là là, je relance ce type et ce type. Playing hands and talking now. Voilà, ce sera 4700. I'm scared. J'ai peur, je passe. Oh, il a peur surtout parce qu'il a dame 9. Calacanis va payer. Et il passe un mauvais quart d'heure, hein, le Calacanis. Ah non, il We call passe, it Calacanis. squeeze, ladies and gentlemen. That's a squeeze play. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un squeeze, That usually nous applies dit to them how much Daniel. we like the squeeze play. Ouais, enfin un squeeze avec As-Valet tout de même. Hein. Ah bah oui, c'est un squeeze, mais pas en bluff, ça existe. D'ailleurs, c'est ce que dit David Williams. Il dit, oh là là, oui, oui, tu fais un squeeze, mais tu peux le faire avec beaucoup de choses. You can even find squeeze percentage on there. Really? Yes. You can see how often someone does it. You know, most of the guys do it between 4% to 5%. Dame 4, I don't like that. ça passe. Eh ben en bataille de blinde, hein. How do you know? all this? Negreanu contre Doyle. Talk to these kids, Alors, you il peut know? relancer. Learning. Non, c'est payé. Ah mais ils ont la même main. Ils ont la même main en blinde et personne n'a relancé. Un petit avantage quand même pour Doyle, car il l'a assorti. Check, check. On va voir le turn. Une brique. Bon, le premier qui bouge a gagné. Hein. Ah, Doyle bête pas après les 2 checks de Daniel. Check. Allez, partage sur cet énorme pot de 1400 $. Semi-slow roll. Il m'a slow roll. That's a slow roll of the day so far. I can handle Alors it. un I get slow that roll, one c'est quand à la river on monte pas sa main tout de suite alors qu'on estime avoir Hey, Daniel. la meilleure main. Yeah. Has Doyle ever really slow rolled you in a game? Doyle has Alors, slow est-ce roll que me in a game one Doyle time a déjà by fait un slow accident, roll for à sure. Daniel? Et Or oui, so he says. I think he's absolument. trying Il to dit, get the stuff il l'a fait, mais par steamy. accident. He's already down a Enfin, bunch moi, of je crois money. pas que ce Oh, soit I'm par so accident, sorry. nous dit Daniel. Je pense qu'il voulait que j'ai de la fumée qui sorte de la tête. C'était en I stud don't il y a à peu believe près 1 an et demi. I don't believe you. Et Amanda dit, je te crois pas. Eh bien, tu as raison, Amanda, de pas me croire parce que c'était du bluff. Il ne m'a jamais fait de slow roll, mais même Doyle y a cru. C'est vrai que c'est pas vraiment le style Doyle Brunson, hein. Toujours C'est très vrai. classe à une table et le slow roll c'est vraiment vilain. Calacanis passe, Daniel en fait autant, Doyle aussi, David Williams avec roi 10 au bouton, ça mérite bien 1200 $. Oh, As-Dame de trèfle pour Will Davis, notre amateur. There's the pot. Il a demandé le montant du pot, car pré-flop, hein, on vous le rappelle, on est en pot limite et post-flop en no limite. Et ce sera 4600 le pot. 9 et 6 de grosse Ok. blinde, c'est pas défendable. Tout comme Roi 10 qui a une bonne main d'attaque, mais pas forcément une très bonne main pour payer une relance de Davis, hein, qui est plutôt discret Ouais, pour le moment. C'est vrai, c'est vrai.
Alors il va falloir qu'il se bouge un petit peu, Davis, justement, qu'il soit un peu moins discret. Parce que sinon, la fin de partie va être un peu spéciale. Il va être tenté de faire tapis trop souvent. How many screens you play at once? Play like 20 tables. Il a encore une centaine de mains à jouer. With no HUD? No. Wow. Alors tu vois, tu avais vu juste, il joue à peu près une vingtaine de tables en même temps. Et sans HUD. Alors le HUD, c'est un petit affichage qui permet de garder, de conserver et d'afficher des statistiques sur les adversaires. Donc c'est un joueur qui joue à l'instinct et à la mémoire, plutôt qu'avec des outils, Ouais, le tracker. des outils modernes, les trackers. Donc c'est ce que tu disais, il doit jouer sur des parties en jeu petits ou moyens, ce qui n'est pas du tout honteux, hein, mais c'est vrai que quand on est d'un seul coup parachuté à une table de joueurs qui ont l'habitude de jouer pour des sommes énormes, c'est pas tout à fait les mêmes armes, c'est pas tout à fait les mêmes outils de lecture, Oui, c'est pas le même niveau, tout simplement. et puis on est un peu déstabilisé par les caméras, par le jeu, de la présence de ces joueurs-là. Deux Et- paires pour Doyle Bronson, tirage couleur pour Mosseri et, Et le le brelan brelan pour Calacanis. Ça va être une boucherie ce coup. Eh oui, déjà $20 000 dans le pot. Et oui, Mosseri a attaqué son tirage couleur, il est relancé par le brelan parce que c'est vrai que c'est un flop très dangereux, il y a des tirages dans tous les sens et donc il faut vraiment le protéger ce brelan de 10 et il fait 13 000. Et Bronson double paire max. Where is it? Oh là 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 là, nouvelle sur-relance. Alors là, ce coup-là, Bronson peut perdre énormément. 83 000. Alors Mosseri, il peut pas payer parce que son tirage n'est pas assez bon. C'est juste un tirage couleur et encore, c'est la deuxième couleur. Come on, we deal Et three là, times, il a right? deux joueurs qui lui disent qu'ils ont une force énorme. À mon avis, c'est un fold, mais alors sans hésitation. Alors pourquoi 83 000 de Doyle Bronson? C'est une énorme relance. Mais il y a trop de tirages et il y a deux joueurs qui veulent jouer, donc il se dit qu'il veut tuer les cotes. Bah, il sera quasiment jamais payé par moins bien. Hein. Non, mais- ne paiera jamais. Oh là là, non, Mosseri qui part en... Ouh là là, il part en gamble. Ah oui, non, mais là ça, c'est très mal joué, je pense. Hein. C'est très mal joué. Là, il y a beaucoup trop d'action pour lui. You got more than 83. Bon, il a un tirage Nah, quinte ventral probably quand même not. avec I le don't think so. roi. Donc si une dame tombait, ça lui donnerait quinte, mais c'est un call assez fou. Il a un tapis de 77 000 $. Wow. Et là, Calacanis, qui a son brelan de 10, il l'a flopé, il attaque, c'est relancé dans tous les sens, tout le monde part à tapis. Don't think I can. Et c'est terrible. Il a déjà perdu 100 000 $. Hein. C'est pas neutre du tout. En termes d'argent, évidemment, mais dans l'esprit de cet homme, il a déjà perdu 100 000 $. Et là, il est confronté à un pot où il y a 180 000 $ pratiquement. Et Doyle Bronson est dans le pot. Stalling. C'est quand même un joueur très solide. Absolument. On sait que Doyle Bronson, il a une main. Mosseri call, il peut être à multi-tirage. Enfin, ça me paraîtrait un minimum dans la main de Mosseri. Bon, en l'occurrence, il a que la couleur. Mais il aurait pu avoir un tirage couleur à la dame, par exemple, ce qui serait Et beaucoup plus Calacanis, juste. Calacanis, il vient de révéler sa main. Il a dit, est-ce que quelqu'un aurait les valets par hasard? This will be a sick lay down. Ah, ça serait incroyable de Ah, bah, passer. c'est C'est ce qu'il dit. C'est un coup phénoménal qui est en train de se passer sous nos yeux au big game. Ce serait magique qu'il passe. Bah, De magique, Bronson se retrouverait dans un coup incroyable avec ses deux paires serait bonne si le cœur ne tombait pas. Ce serait vraiment la meilleure opération possible pour Doyle. Hein. I'm gonna make the flop is straight. Roi Et dame il est dit, possible. eh oui. quelqu'un a dû toucher une quinte et il montre sa paire de 10. Et il essaie de voir la réaction. You think you're gonna pick something up off us by showing us the hand and telling us what you got? Bon, lui, il s'en fiche. Hein. Mosseri, il a son tirage quinte ventral, son tirage couleur. Apparently, I'm not gonna get any. Et Et voilà, il passe. We had me crushed. Quel coup magnifique pour Doyle Et Bronson. les deux qui disent, il me battait. Hearts, do you? No. Good. Oh my god. Two pair and Il doit être fou, Calacanis. You want to see a heart, right? Well, how much time do you want to run this? Et une jolie opération pour Doyle Bronson qui a réussi à faire passer la meilleure main. It's up to you. I never argue about that. Well, I know it's gonna be hard for you. It's gonna be hard for you to make a full house now. You guys doing it twice, right? Twice. For the love of Allez, God, ils vont let it be a tirer flush and a deux full boards, Tough spot. donc deux turn et deux river. Okay. For the love of God. house. No, flush and a full house is what I'd like to see. You want a jack to come on one, so you can feel real good about that. Allez, deux boards pour le tirage de Mosseri, les dames, les cœurs pour le sauver. Because you feel bad about getting him out of the pot. I don't know. Yeah, thanks, Doyle. No, I mean, I feel bad about the results. I feel terrible about the results so far.
Incroyable Ouais. ce pot. Très frustré, Kalaganis, il dit je me sens mal. Ah oui, là, c'est sûr qu'en voyant les mains de ses adversaires, il doit vraiment se sentir mal. Alors, première turn, Rien ne change. Ah, l'as de cœur. c'est pour Mosseri. Il gagne le premier board. Soulagement de Kalaganis qui dit bon, moi j'aurais perdu ce coup-là. One guy had a bigger set, one guy had the straight. Allez, le deuxième. Wait, didn't you just criticize my fault? It wasn't these players and it wasn't this wait, situation. you Il y a do déjà this? 6 cœurs de sortie. Hein. Oh, that was such a bad play. Ah, il s'inquiète un petit peu Kalaganis, est-ce que vraiment j'ai très très mal joué? Et Daniel le rassure, non non pas du tout. De toute façon, quelle que soit ta décision, elle est bonne. Si tu passes, c'est une bonne décision parce que tu peux être largement battu. Et si tu payes, on dira comment il pouvait passer un brelan. Et c'est vrai que c'était très très borderline. Allez, le deuxième tableau. Le full, il aurait perdu les deux boards Kalaganis s'il avait payé. Leaving right now. Allez, sage décision, il a bien fait de passer. Du coup, il partage le pot. Hein. 85 000 chacun. Et c'est exactement ce qu'il dit, hein. Kalaganis. Il dit bah, vous partagez mon argent, merci messieurs. Oui, mais il partage pas trop de son argent. Ils auraient partagé encore ces 100 000 $ et il aurait été obligé de recaver à nouveau Kalaganis ou bien de That partir. much superior to me. Ah, c'est dur, hein, se mettre sur 300 000. Ouais. Il aurait peut-être posé plus à ce moment-là. But that's because you're better, so much better. Alors, je connais pas l'état des finances de Kalaganis, mais il doit trouver le temps long là quand même. Maybe, yeah, maybe I'm not. I'll let the results speak for themselves, buddy. Bon, en tout cas, ça amuse la table. Ça amuse la table, mais ça lui coûte cher. Hein. Jason Kalaganis perd 125 000 $. Le plus gros gagnant, c'est Dave Bronson avec 143 000 $ de gains, suivi de David Williams et de Daniel Negreanu. Notre joueur qualifié, quant à lui, perd un peu moins de 50 000 $. Il va falloir remonter tout ça. Jason, I think you dodged a couple Amanda bullets. Lederman qui est auprès de Jason Kalaganis et qui lui dit je crois que t'es passé à côté d'une grosse perte. Are you frustrated out here? Est-ce que tu en es un petit peu frustré? Il dit oui, je crois que j'ai fait un très bon laydown et un très mauvais laydown. Daniel lui dit c'était quoi ton mauvais laydown? Il dit la paire de 10. Mais non, c'était un très bon laydown, regarde le résultat, t'aurais tout perdu, t'aurais encore perdu 100 000. Il dit oui, le résultat était génial, mais le laydown était mauvais. Écoute, je propose qu'on se termine sur ce coup vraiment spectaculaire, et des coups spectaculaires, il y en aura d'autres au cours du Big Game, donc je vous invite toutes et tous à continuer de nous suivre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Salut Marion, salut à tous. À très bientôt, au revoir tout le monde, au revoir Alexis. I'm trying. How much you up? I'm up like 10,000. That's good. Yeah, hey, you know, for my Decent squeeze way more. place, yeah, Doyle's just that much better.